Coucou à tous, je m'appelle Aide de la Cool, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aide de la Cool Business TV. Alors je remercie toujours, je continue de vous remercier. Je remercie tous ceux qui s'invitent déjà sur ma chaîne YouTube et tous ceux qui répondent en fait à mes appels, mes appels de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. La communauté grandit doucement, mais sûrement. Alors, cette semaine, je vais vous donner quelques idées business. Ça fait quelques temps quand même que c'est plus l'apprentissage et tout ça du business. Mais là, je vais vous donner quelques idées et n'hésitez surtout pas de vous abonner. Je vous dis, n'hésitez pas de vous abonner. C'est très important de vous abonner, de liker et surtout de me laisser des commentaires pour apprécier le boulot que je fais. Voilà. Sur ce, on est à tout de suite après le jingle. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de comment se faire de l'argent. Ma première idée alors, c'est de mettre en location une chambre libre chez vous. Alors, je vais partir un peu sur un point qui peu importe où vous êtes, surtout en Europe, en tout cas où nous sommes en Angleterre, il y a le Airbnb, hein, c'est une très bonne idée, j'ai déjà parlé de ça, mais je n'ai pas spécifié le Airbnb que vous pouvez faire au niveau de l'Europe. Souvent, surtout nous qui sommes en Angleterre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup de tout le monde, en fait, des Africains qui ont des maisons et souvent, leurs enfants ont grandi, ils sont partis de la maison et puis il y a une chambre qui est libre. Voilà. Au lieu de mettre les chaussures et les sacs à main dans cette chambre, comme je le fais, il faut faire louer ça sur le site Airbnb. C'est vrai que souvent, on pense à autre chose en disant que ça peut être quelque chose de très, comment je peux dire ça, très dangereux parce qu'on ne sait jamais qui vient chez vous. On ne connaît pas la moralité de cette personne-là. Mais ce que je peux dire, c'est que les gens qui passent par Airbnb, on vérifie Airbnb vérifie leur statut en fait. Airbnb a leur passeport, Airbnb a tout. Donc, les gens qui viennent vers vous via, le site de Airbnb, ces gens-là sont plus ou moins, en fait, on sait qui ils sont à peu près, ok? Donc, l'idée que je vais vous donner, c'est de mettre en location votre chambre. Vous êtes en Angleterre. Si vous savez que est-ce que vous savez que le council vous prenne des taxes hein, dans vos taxes d'habitation? Est-ce que vous savez que quand le council sait que votre enfant n'est plus à la maison, est-ce que vous savez que vous êtes taxé pour ça? Alors à nous, allez, il faut en même temps louer votre maison, votre chambre, pour que ça vous rapporte quelque chose au moins, ou bien. Et donc, mettez en location votre chambre qui est libre. Allez sur le Airbnb, enregistrez-vous là-bas. Je connais un monsieur avec sa femme. Ils sont à Manchester ici. Ils sont Ougandais qui se font beaucoup d'argent avec une petite chambre. Une petite chambre, les gars. Donc, n'hésitez surtout pas hein, de faire ce genre de choses. Ça va vous rapporter quelque chose. En fin de l'année, vous allez voir que votre chambre que vous mettez en location peut vous donner, par exemple, je ne sais pas moi, 10 000 livres, 12 000 livres, 15 000 livres, on ne sait absolument pas. Mais c'est pour vous dire que le Airbnb, c'est quelque chose qui marche très bien, qui est très bon en fait, c'est très bien. Vous savez, beaucoup d'Anglais font ce genre de business. Mais il faut vraiment être dans leur cocon pour savoir en fait ce que chacun fait chez lui. Donc là, je vous donne un petit topo. Juste
être chez vous. Vous n'avez pas besoin d'être ami avec la personne, de parler avec la personne. La personne vient, vous lui montrer la cuisine, vous lui montrer le salon, ou bien vous lui montrer la chambre. Tout ce que cette personne a fait, c'est en fait d'être en mesure de respecter en fait les règles que vous avez déjà établies. Il ne touche pas à ça, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Il vient, il reste dans sa chambre, il va se laver, il sort. Souvent, il y a des gens qui viennent juste pour travailler, viennent dans une ville, ils viennent travailler et ils n'ont pas envie d'aller à l'hôtel parce que c'est le choix de chacun. Donc, vous, en tant que quelqu'un qui est le client Airbnb, vous pouvez vous en sortir comme ça, sans vraiment faire grand-chose. Donc, c'est ma deuxième idée. Vous êtes étudiant. Vous venez de passer votre bac, vous venez de passer, enfin, je veux dire, vos cours en général, et tout se passe, c'est très bien passé. Vous gardez vos notes, vos livres et tout ça. Vous pouvez vous faire de l'argent, pas enrichir, mais je veux dire, quelque chose à côté. Hein, ça fait une autre source de revenus avec ça. C'est-à-dire, les cours que vous avez, il y a des websites aujourd'hui où vous allez, vous les mettez là-bas et puis on vous paye pour ça en fait. Il y a des gens qui vous contactent et qui vous payent pour ça. Et donc aujourd'hui, vous savez, il y a des étudiants qui enseignent, d'autres étudiants, les futurs étudiants. Mon petit, quand il a fini sa licence et son master en droit, il a fait ce genre de choses. Tout ça, en fait, ça va aussi comme vous donner des cours à domicile. Vous pouvez donner aujourd'hui des cours en ligne. C'est une autre idée, hein, c'est la troisième idée, donner des cours en ligne, ok? Donc, c'est assez différent de ce que je veux dire, de vendre vos cours, vos anciens cours. Et là, c'est de donner des cours en ligne. Il y a aussi une idée que, vous savez, il y a des choses qui vous arrivent dans la vie et que vous pensez que c'est très grave. Et ces choses-là, vous pouvez les tourner pour pouvoir les vendre. Sur Etsy, par exemple, vous pouvez faire des e-books. Des e-books, par exemple, d'une maman, c'est un exemple que je donne, hein, d'une maman qui a eu un bébé prématuré, hein, qui a fait un enfant prématuré. Elle peut parler, en fait, vous pouvez parler, en fait, de cette expérience. Faites des e-books. Les e-books, ça vous rapporte beaucoup d'argent. Et allez-y sur Etsy. Voilà. Etsy, vous pouvez parler de ça là-bas. Votre e-book à 1,50 livre. Si 1000 personnes achètent votre e-book par an ou bien par truc, puisque une fois ça est là-bas, ça est toujours là et les gens achèteront. Tout est bon pour vous faire d'autres revenus. Il y a aussi ce boulot dont j'ai parlé plusieurs fois dans mes directs. Je crois que c'était sur Facebook. Aujourd'hui, je mets ça dans cette vidéo pour vous dire que quand moi j'étais à l'université de Westminster, moi je bossais, donc j'ai toujours bossé pour payer mes cours. Donc c'est pas de moi qu'il s'agit, mais il y avait des étudiants et étudiantes qui faisaient beaucoup pour avoir leur argent, bien pour payer aussi les frais de cours, bien de loyer, tout et tout au campus, qui en fait faisaient des tests médicaux. Les filles qui allaient dans les laboratoires pour en fait être comme des cobayes, si je peux mettre ça comme ça, ou d'autres qui donnaient leurs ovules pour que des femmes, des familles aient des enfants. Ça existe beaucoup, en tout cas en Angleterre, il y avait beaucoup de gens il y avait beaucoup de filles qui faisaient ça, d'étudiantes qui faisaient ça à Westminster quand j'étais encore étudiante. Donc c'est quelque chose que beaucoup de gens font, que beaucoup d'étudiants font pour se faire de l'argent. J'étais même étonnée de constater que beaucoup de gens faisaient ça en fait. Donc je me rappelle qu'il y avait une fille qui ne cachait rien et qui nous avait expliqué en fait comment ce genre de choses se passait. Elle nous racontait en fait ce qu'elle faisait pour se faire l'argent, ce qu'elle faisait pour être aussi toujours bien d'après ce qu'elle disait et ce qu'on voyait d'ailleurs. Mais il faut dire que c'est ce genre de choses que beaucoup d'étudiants font. Hein? Ils font pour pouvoir payer leurs frais d'études. Parce qu'en Angleterre, c'est vraiment difficile pour un étudiant, surtout. Même maintenant, que tu prennes le visa ou pas, les coûts sont aussi, ça revient cher. Donc, c'est quelque chose que beaucoup font. Ils font des tests et tout ça. Bon,
c'est aussi de l'argent qui rentre. Hein. Du moment où vous ne mettez pas votre vie en danger, hein, c'est quelque chose qu'il faut faire aussi. Donner son ovule, c'est pas quelque chose de catastrophique. C'est juste que, bon, voilà, on veut aider quelqu'un d'autre et se faire de l'argent. Et il y a d'autres aussi qui font, qui aident dans les recherches contre le cancer, dans les recherches de n'importe quel médicament qui veut sortir. Et donc, bon, c'est vrai qu'il y a des side effects, il y a des effets après ça, mais c'est pour vous, ici, j'essaye de vous dire comment les gens font pour se faire de l'argent. Donc, c'est à voir, c'est à vous d'étudier le cas, c'est à vous de vous dire, est-ce que je peux le faire? À vous de vous dire, où est-ce que je peux faire? Si vous êtes intéressé, faites des recherches et puis vous verrez que c'est quelque chose de pas mal, tranquillement, c'est pas volé. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page, d'aimer mes vidéos, de les partager.